inspiration, on enlace les doigts, on retourne les paumes de main. On expire, on redescend littéralement au sol. À l'inspiration, on va tirer un peu plus les mains si c'est possible vers l'arrière. Voilà. Et à l'expiration, on va avancer un peu plus les pieds. On va se pencher en avant, garder les bras qui descendent de chaque côté, flexion avant le dos droit. On va amener les mains de chaque côté des cuisses. Et là, c'est parti. On va à l'inspiration, je repousse les deux. Talons du sol, enfoncer les talons dans le dos, redresser, c'est actif. Après, si on n'a pas les bâtons, comment on peut faire sans bâton? Les coudes sont relâchés. Donc je vais me déporter vers mon genou gauche à l'inspiration et je me laisse porter par le bâton. J'inspire. Et à l'expiration, je vais vers le genou droit. À l'expiration, je ramène le bâton et je ramène. Vous avez une grosse cuillère, vous tournez là-dessus. Inspirez. Vous voyez, si vous n'avez pas de... ça va glisser. Expirez. Voilà. À gauche. Alors, le premier mouvement, on pourrait se contenter de monter, voilà, et de laisser descendre en ralentissant, sans faire de pause particulière en haut. Ça aussi à apprécier. Parfois, vous pouvez juste monter, descendre, inspire, expire, comme on le fait là. Debout des doigts. On décontracte l'épaule omoplate, on étire, on va regarder la paume de la main et on va la tourner vers l'extérieur de la paume de la main et laisser partir le bras vers l'arrière, tout doucement en freinant. Et si vous avez de l'air sous votre bras, sous votre aile, et que l'air freine la descente du bras, ça va venir travailler un peu plus l'ouverture de l'épaule. Et on va ramener tout doucement la main droite sur la cuisse droite. Et là encore, vous êtes invité à observer la sensation que vous percevez dans cette épaule droite, peut-être plus lumineuse, plus légère que la gauche. Et on déploie la main. Et à l'expiration, on tire le pouce vers le haut.